Voici une autre histoire qui a été envoyée par un auditeur. Cela lui est arrivé il y a environ 2 ans, comme il le dit, allons-y. J'ai 51 ans et ma femme en a 50. Je suis contremaître pour une grande entreprise de construction ici en Caroline du Nord. Et ma femme travaille comme gérante pour un grand magasin de vêtements dans le centre commercial. J'ai été mariée pendant 19 ans, il y a seulement 2 ans. Mon mariage s'est terminé et je suis entrée chez ma femme avec quelqu'un dont je ne connaissais pas l'existence. Elle n'a jamais montré de signaux d'alarme. J'avais accès à son téléphone. J'avais accès à son ordinateur et elle avait accès au mien. Quand elle faisait la soirée des filles, et oui, elle faisait la soirée des filles, mais elle avait toujours la position de son téléphone allumé et rentrait toujours à la maison à une heure raisonnable. Je n'étais pas vraiment fan des médias sociaux, mais elle l'était et les utilisait principalement pour annoncer des réductions dans un magasin. Nous n'avons pas d'enfants ensemble, mais j'ai un fils d'un précédent mariage. Mon premier mariage s'est terminé parce que mon ex-femme était une tête de méthamphétamine infiltrée, mais je me suis rapidement remis de ce mariage et j'ai continué ma vie. Et puis j'ai rencontré ma femme actuelle dans un autre magasin qu'elle gérait à l'époque. J'ai entamé une conversation avec elle. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à sortir ensemble tout de suite. Et nous sommes ensemble depuis. Il y a environ 2 ans, je suis rentrée du travail et ma femme était déjà à la maison, ce qui était surprenant car je rentrais généralement à la maison avant elle. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle était sur l'ordinateur. Et quand j'ai franchi la porte d'entrée, elle a rapidement fermé son PC. Maintenant, depuis que nous sommes ensemble, elle n'a jamais fait ça, jamais. Mais je ne m'y suis pas attardée. J'ai juste pensé que c'était étrange. 2 semaines plus tard, ma femme m'appelle au travail pour me dire qu'elle sort avec quelques-unes de ses copines après le travail. Elle a toujours fait ça. Et je lui ai dit que je la verrais à la maison plus tard. Elle n'est rentrée chez elle que vers 3 heures du matin. Et je l'ai laissée faire. J'étais tellement en colère que nous nous sommes disputés et mes sentiments de colère envers elle ont persisté jusqu'au lendemain. Elle s'est excusée plus tard et j'ai accepté ses excuses et je n'en ai rien pensé d'autre. Quelques semaines plus tard, j'étais à la maison en train de me détendre du travail. Quand ma femme franchit la porte en me disant qu'elle avait passé une mauvaise journée au travail, elle a dû licencier un employé, ce qui l'a bouleversée. J'étais compréhensif et j'ai juste essayé d'écouter pourquoi elle m'a dit les raisons pour lesquelles elle avait licencié l'un de ses employés. Cette femme était en fait l'une de ses assistantes et elle a dû remplir ce poste assez rapidement. Jusque-là, elle devait prendre son travail et m'a dit que certains jours seraient beaucoup plus longs que d'autres, ce à quoi je lui ai dit que je comprenais. Quelques semaines plus tard, l'emploi du temps de ma femme a radicalement changé. Elle rentre plus tard du travail et semble être un peu stressée quand elle rentre à la maison. Un jour, j'ai quitté le travail un peu plus tôt et je suis allée au centre commercial où se trouve le magasin de ma femme. Mais par hasard, je tombe sur la jeune femme que ma femme aurait licenciée. J'ai parfois vu son visage dans le magasin et j'ai fait la conversation lorsque je rendais visite à ma femme. Nous avons commencé à discuter et elle m'a dit qu'elle aimait travailler pour ma femme, mais que ma femme ne voulait pas lui payer plus d'argent. Elle faisait essentiellement le travail de ma femme. Elle m'a dit qu'à quelques reprises, ma femme quittait le travail tôt pour aller passer du temps avec ses copines. Elle lui a donc donné un préavis de 2 semaines, mais elle a ensuite commencé à me donner certains délais pour que ma femme parte tôt pour aller passer du temps avec ses copines. Il s'avère que ma femme m'a menti à chaque fois. En gros, son manager la couvrait. J'ai été surpris qu'elle me dise cela, peut-être parce qu'elle avait une sorte de vendetta contre ma femme, mais cela a attiré mon attention. Après notre conversation, je suis allée au magasin de ma femme et je ne lui ai pas raconté la conversation que j'avais eue avec leur ancien employé juste au coin de la rue. Après avoir traîné un peu avec ma femme, je suis rentrée chez moi pour penser à ce que cette femme m'a dit à propos de ma femme qui avait quitté son magasin plus tôt et qui avait été malhonnête à ce sujet. Beaucoup de choses me traversaient l'esprit. Pourquoi serait-elle malhonnête comme ça? Eh bien, quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, nous avons eu une longue discussion animée sur ces délais. Elle est revenue avec, elle ne voulait pas sortir trop tard, alors elle a demandé à son employé de la remplacer et elle était ivre plusieurs fois. Cette nuit-là a conduit à une chambre morte. En fait, cette chambre morte a duré quelques semaines avant que je ne commence vraiment à remarquer un énorme changement dans le comportement de ma femme. Ma femme a commencé à aller à la salle de sport tout d'un coup et elle ne m'a pas invitée. Et je n'ai découvert qu'elle avait un abonnement à la salle de sport que parce qu'elle avait quitté le travail plus tôt et qu'un de ses employés a dit que c'était là qu'elle était allée.
j'ai commencé à avoir l'impression que ma femme devenait une personne totalement différente. Elle ne m'a jamais rien caché, jamais. Quelques heures plus tard, ma femme est rentrée de la salle de sport, mais elle ne portait pas de vêtements de sport. Et je ne lui ai rien dit à propos de ma visite dans son magasin et de mon nouvel abonnement secret à la salle de sport. Ma femme rentre à la maison et ne me dit pas un mot, ne m'a même pas demandé comment s'était passée ma journée, rien. Elle va juste à la douche et je reste dans le salon, pas vraiment sûre de ce qui se passe. Elle n'est pas sortie de la chambre, mais son téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai pris et il m'a immédiatement demandé un mot de passe. C'est là que j'ai su que quelque chose se passait. Le fait qu'elle quitte le travail plus tôt, une adhésion soudaine à une salle de sport et un mot de passe sur son téléphone, elle n'a jamais eu de mot de passe sur son téléphone. Une semaine plus tard, mon patron me dit que je dois aller à Charlotte pour un appel d'offres sur un projet à venir dans cette ville. Il a dit qu'il me paierait pour le temps de déplacement, etc. Donc, avant de le dire à ma femme, j'ai demandé à mon voisin qui est un gars plus âgé qui est retraité de General Motors de garder un œil sur l'endroit pendant quelques jours. Il a accepté et pour quelqu'un de 70 ans, il connaît sa technologie. Il m'a donc donné quelques recommandations sur certaines caméras intérieures et où les placer. J'ai toujours voulu des caméras, mais je n'ai jamais eu le temps de les installer. Mais c'était l'occasion parfaite d'en installer car je serais absent pendant quelques jours et ma femme serait seule à la maison. Eh bien, ce soir-là, je lui ai dit que je partirais pour quelques jours. C'était un mercredi soir et je serais de retour samedi, c'est sûr. Puis elle me dit, pourquoi partez-vous pour aller soumissionner sur un travail ? J'ai dit, mon patron n'a personne d'autre pour le faire à part lui, mais il est déjà en train de soumissionner pour un autre travail. En milieu de matinée, je pars pour Charlotte. Ma femme était déjà partie au travail et il me faut environ 3 heures pour arriver à Charlotte. Quand je suis arrivée, je suis allée à l'hôtel, je me suis enregistrée et j'ai envoyé un SMS à ma femme pour lui dire que j'étais arrivée. C'était étrange. Elle me donnait un jeu par jeu de chacun de ses mouvements, mais elle ne savait pas que j'avais des caméras à l'extérieur et à l'intérieur, y compris dans la chambre. Ma femme et moi nous sommes envoyés des SMS pendant la majeure partie de la nuit et nous nous sommes même contactés sur FaceTime. Les caméras n'ont rien montré, mais elle était sur son téléphone et se déplaçait dans la maison, mais rien de suspect. À 11 heures, je reçois un appel téléphonique d'urgence de mon patron. Il avait besoin de moi parce qu'un autre des travailleurs avait une urgence à la maison. Je lui ai donc dit que je pourrais être de retour dès ce soir. Je n'ai pas dit à ma femme que je revenais un jour plus tôt. Je reviendrai assez tôt pour l'emmener dans un bon restaurant. Alors je rentre chez moi et quand j'arrive, il commence à faire nuit. La voiture de mon voisin a disparu. Sa maison est sombre, mais je peux voir de loin. Il y a une voiture dans mon allée garée derrière la voiture de ma femme. Je me suis arrêtée. Je n'ai pas tiré tout le chemin. Je me suis garée à quelques centaines de mètres de la maison. Je suis allée à la porte latérale du garage, j'ai utilisé ma clé et j'ai ouvert la porte doucement. Et quand je suis entrée dans le garage, c'était là, une voix d'homme dans ma maison, riant avec ma femme. J'ai attendu, j'ai attrapé la hache qui était juste à côté de la porte. Il y eut quelques minutes de silence. Puis je les entends monter à l'étage jusqu'à la chambre. Quand je les ai entendus arriver dans la chambre, j'ai ouvert la porte de l'intérieur de la maison, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai monté les escaliers. Mon cœur bat la chamade et tout d'un coup, ils commencent tous les deux à faire des sons. La porte de la chambre est ouverte. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et ils étaient là en train de faire l'amour. Je suis restée là pendant 60 bonnes secondes avant que le gars ne remarque que j'étais là. Il dit « Oh merde !» Ma femme crie « Je ne suis pas un petit gars. » Je mesure 6 minutes 2 secondes, 250 livres et un peu en surpoids. Ce type n'allait nulle part, du moins pour le moment, il ne l'allait pas. Ma femme dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » À ce moment-là, j'ai levé la hache que j'avais dans ma main et je leur ai dit à tous les deux « Dégagez !» Quand ils sont partis, je me suis assis sur le canapé, juste dans un état second. Une fois que j'ai pu me calmer, ma femme a commencé à faire exploser mon téléphone et je l'ai bloqué. J'ai appelé mon frère et je lui ai dit ce qui s'était passé. Il était chez moi en 30 minutes. Mon frère m'a dit « Sortons d'ici ». J'ai emballé quelques affaires et je suis allée chez mon frère. Puis ma femme a commencé à appeler mon frère, mais il a ignoré ses appels. Le lendemain matin, je vais au travail et je déverse mes tripes à mon patron.
Il était stupéfait et m'a dit que si je ne pouvais pas travailler, il comprendrait. Je lui ai dit que je pouvais travailler, mais que j'aurais besoin de temps pour m'occuper de ce gâchis légalement. Une semaine plus tard, j'ai rassemblé les images des caméras, engagé un avocat et ma femme a été servie à la maison. Je ne l'ai pas vue depuis cette nuit-là. 2 mois plus tard, à l'audience de divorce, ma femme avait un avocat et son avocat essayait de me soutirer une pension alimentaire, ainsi que d'essayer d'obtenir la maison pour elle-même. Mais le juge a déclaré que, sur la base des preuves dont elle disposait, elle avait perdu cela avec son infidélité. Le juge a appelé cela une inconduite conjugale. Je n'en ai même jamais entendu parler. Après tout ce qui a été dit et fait, elle n'a reçu aucune pension alimentaire. Elle n'a pas eu ma retraite, mais elle recevra la moitié des actifs que nous possédons dans la maison et environ 20% de la valeur nette de la maison lorsqu'elle sera vendue. Malheureusement, le juge l'a autorisée à rester dans la maison. J'ai dit au juge que je ne voulais pas rester là. J'avais un endroit où aller. Environ 4 mois plus tard, la maison a été vendue. J'ai pris mes affaires matérielles et elle a pris les siennes. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de mon ex-femme depuis l'audience de divorce. Mon frère a dit qu'il était au centre commercial un jour, qu'il est passé devant son magasin et que mon ex-femme parlait à un client. Elle m'a envoyé une lettre un jour chez mon frère. Il m'a appelé et m'a dit, je lui ai dit de le déchirer et de le jeter à la poubelle. Cela fait 2 ans que c'est arrivé et je suis toujours déchirée à ce sujet. Je suis surpris d'avoir laissé ce gars partir, mais je n'ai tout simplement pas